Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner ? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour. Pour ce premier épisode de QSN Talk, je vous propose de débuter par le commencement en termes de gestion de la communication professionnelle sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire par le community management. Et plus exactement, ce sont 3 épisodes consécutifs sur le sujet qui lanceront ce podcast, au cours desquels j'aborderai successivement les fondamentaux du community management, les obstacles à la mise en place de sa présence social media et la gestion de crise. Débutons sans plus tarder cette trilogie par les principes fondamentaux et les enjeux du community management. Avec l'évolution du web social, la question n'est plus de savoir si une entreprise doit être présente sur les réseaux sociaux, mais plutôt comment s'y prendre pour assurer une présence utile et efficace. Il est donc primordial de comprendre ce qu'est le web social et les enjeux du community management. Au-delà de l'impact sur les opportunités de mise en relation, l'évolution des moyens de communication au travers d'Internet a également un impact sur les comportements et la façon dont la communication elle-même évolue pour s'adapter aux nouveaux formats et aux usages qui en découlent. Il y a quelques années, toutes les entreprises se sont équipées d'un site Internet. Sur un site, la communication reste passive et unilatérale. On met à disposition des informations en espérant qu'elles seront vues. Les réseaux sociaux ont changé ce modèle. Aujourd'hui, en plus de faciliter la recherche d'informations, chacun aura la possibilité de s'exprimer, interroger, questionner, non seulement les marques et organismes, mais également d'avoir des échanges avec ses pairs, ceux qui ont vécu l'expérience que l'on s'apprête soi-même à vivre. Le site Internet ne peut plus être considéré comme la seule porte d'entrée digitale vers l'entreprise. Le site a toujours un rôle à jouer, bien évidemment, mais il sera désormais l'une des portes d'entrée vers l'entreprise ou la marque, et non plus seulement la seule porte d'accès digital. On se rend sur les réseaux sociaux pour échanger et questionner ce que l'on ne peut pas faire sur un site. Il faudra donc identifier dans quels espaces se trouvent les audiences à qui l'on veut s'adresser, sur quelles plateformes des échanges ou commentaires nous concernent, comme par exemple les nombreux sites de notation ou simplement les avis Google, ou proposer un espace dédié dans lequel il sera possible de répondre aux attentes et ce, de façon complémentaire avec nos autres actions et leviers de communication. Les réseaux sociaux ont indéniablement transformé l'impact de la communication institutionnelle. Puisque chacun peut désormais s'exprimer publiquement pour ou contre une marque, un produit ou un service, on peut dès lors considérer que l'on ne peut plus maîtriser sa communication. Mais rassurez-vous, on pourra cependant la gérer en apportant ses arguments et en participant aux échanges. Il faut donc être prêt à gérer cela et à jouer le jeu de l'interaction pour répondre aux attentes, ne pas générer de frustration et contribuer à donner une image positive. Le community management doit donc se professionnaliser pour être en mesure d'apporter un service réactif et professionnel. Le community management doit aussi proposer une valeur ajoutée par rapport aux autres canaux de communication. Pour cela, il faudra être en mesure d'humaniser ces interactions. Mettre de l'humain dans ces échanges est primordial pour une utilisation efficace et utile de ces plateformes. Le community management ou principe de gestion de communauté a pour but d'animer une communauté, c'est-à-dire répondre, fédérer, amplifier, valoriser, égayer, inciter, encourager et bien sûr modérer. Véritable porte-parole de l'entreprise, le ou la community manager facilitera et gérera les échanges avec les membres de la communauté et leurs interactions vis-à-vis de l'entreprise. Ce rôle d'animation nécessite de proposer des informations et des services utiles aux membres de la communauté en respectant l'image et les valeurs de l'entreprise. Ce n'est pas le ou la community manager qui s'exprime à titre personnel, mais bien l'entreprise. Cette perception du rôle du community manager est primordiale pour éviter les dérapages potentiels au quotidien comme en situation de crise. Ce rôle fait évoluer de plus en plus d'ailleurs de fonctions au sein de l'entreprise car une seule personne ne peut généralement pas maîtriser et gérer l'ensemble des processus métiers. S'il est commun de trouver ce rôle au sein d'un service communication,
d'autres services peuvent être amenés à gérer eux-mêmes leur communication et leurs actions sur des réseaux sociaux. Des services comme les ressources humaines ou les services clients voient ainsi leur rôle et compétences évoluer et doivent apprendre à communiquer en public avec leurs audiences. Cela ne s'improvise pas et doit faire l'objet d'une réelle réflexion stratégique. En dehors des réseaux sociaux, l'entreprise interagit avec des interlocuteurs différents. Le grand public, les professionnels, les journalistes, les partenaires, les élus, d'autres entreprises, etc. Il est évident que les attentes de chacun sont différentes. On ne peut donc pas communiquer à tout le monde sur les mêmes sujets et de la même façon. Créer une présence sur un seul réseau social pour s'adresser à tous en même temps, au même endroit, n'aurait pas de sens et ne serait pas efficace. Pour toucher sa cible, il faut segmenter. Cette segmentation est très importante. C'est le principe de base de la communication et du marketing. Et ce principe doit être également appliqué aux réseaux sociaux. Les choix de réseaux sociaux dépendra d'objectifs définis par rapport à la nature des utilisateurs de chaque réseau social et de ce qu'ils y attendent en général. Il faudra donc identifier les types de profils et usages liés à chaque réseau pour valider à quelle audience cible de l'entreprise telle ou telle plateforme peut correspondre. Le but n'est pas de créer un compte sur un réseau social, la vraie question est de savoir quel outil correspond plus particulièrement à l'une des audiences cibles, quelles sont les attentes de cette audience sur cette plateforme pour définir ce que l'on va proposer à cette audience à cet endroit. Car pour que notre présence fonctionne à cet endroit, justement, il ne faudra pas se contenter de proposer la même chose que ce que l'on propose ailleurs. Il faut se mettre à la place des personnes à qui l'on s'adresse. Quel intérêt aurait une personne de suivre vos comptes Facebook, Twitter, Instagram, etc. si elle sait qu'elle y trouvera les mêmes informations, y compris sur d'autres leviers tels que votre site web. Donc, pour être efficace et s'assurer que les personnes reviennent dans nos communautés, il faudra de façon régulière leur proposer des contenus, des informations, des types d'interactions différents et complémentaires avec ce qu'on leur propose par ailleurs. En résumé, proposer une valeur ajoutée par rapport aux autres canaux destinés à la même audience cible qui fera la complémentarité de ce nouveau canal. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.